Je me présente, je suis Anastasia et ceci ça va être ma première vidéo de C'est lundi, que lisez-vous? Alors je suis toute nouvelle sur la blogosphère littéraire, donc ça va être ma première vidéo, donc on va voir comment je m'en sors. Donc la semaine dernière, ma première lecture ça a été les lieux sombres de Gillian Flynn, donc c'est paru aux éditions Livres de Poche. Ça fait à peu près 500 pages, donc c'était mon premier roman noir, j'ai beaucoup aimé. Entre autres les personnages, bon il y a surtout celui de Libby Day qui est construit, on va dire. Les autres on les découvre un peu au fur et à mesure. C'est une sorte de, moi je le qualifierais d'épisode de Cold Case en fait. Il y a l'enquête et en même temps on voit des épisodes du passé. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Libby est assez spéciale, hein. C'est une personne dans la vie qu'on n'aimerait pas du tout. Elle est voleuse, elle est menteuse. Elle a tendance à être assez antipathique et antisociale. Donc ce qui est bien, c'est qu'on voit que Libby est une vraie victime, comparé à d'autres qui, je sais pas, dans certains livres, les gens ont tendance à rebondir un peu trop facilement. On va dire que Libby, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années, je pense que le meurtre de sa famille, c'est-à-dire ses deux sœurs et sa mère ont été tuées. Et là, elle va découvrir un jeune garçon qui va lui envoyer une lettre. Donc, il faut savoir que Libby a besoin d'argent parce qu'elle a toujours survenu à ses besoins avec les aides qu'elle a reçues par des associations de victimes. Donc là, elle a plus un sou sur son compte et il va falloir qu'elle se trouve un boulot et elle refuse. Donc, elle va recevoir une lettre d'un garçon, un jeune garçon à lunettes, assez marrant aussi, qui a du mal aussi avec les gens. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle le Kill Club. Donc c'est un endroit où se réunissent tous les gens qui sont fans de meurtres, non élucidés bien sûr, comme Jack l'Éventreur et tout ça. D'ailleurs il y a des cosplays à l'intérieur, des personnages de cosplay, c'est assez marrant. Et à partir de là, elle va commencer l'enquête contre de l'argent, bien évidemment, pour essayer de mettre en doute le fait que ce soit son frère, Ben Day, qui ait tué sa famille. Donc au fur et à mesure, elle va rencontrer les anciens personnages de son passé. Et bon, je vais pas tout vous dire, mais elle va tomber sur des révélations qui vont être assez spécial. Donc voilà, donc c'est Les lieux sombres de Gillian Flynn aux éditions Livres de Poche. Donc pour couper un peu avec ce roman qui est assez gore, hein, faut le dire, il y a beaucoup de sang, beaucoup de massacres. J'ai commencé par une lecture assez enfantine, j'ai repris une lecture assez enfantine, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, le tome 1. Tout commence mal, aux éditions Nathan, de Lemony Snicket, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'était la première fois, hein. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. Là, j'ai refait ma carte à la bibliothèque il y a peu. Et comme 13 tomes, je trouve ça fait un peu cher pour le porte-monnaie, on va dire que j'ai pris le premier. Donc j'avais vu le film, hein, bien évidemment, c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Bon, j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup ri. Le comte Olaf, c'est mon personnage préféré, hein, faut dire ce qui est. Même si j'aime bien les trois enfants, hein, le comte Olaf, joué par Jim Carrey, parce que Jim Carrey, il y a un peu pour beaucoup, c'est mon personnage préféré, mon acteur préféré. Donc le comte Olaf, je l'ai trouvé très drôle. J'ai vraiment aimé, quoi, vraiment. Bon, c'est vrai que au niveau de l'écriture, c'est assez enfantin, mais on y passe vite. Bon, je l'ai lu assez rapidement, hein. D'ailleurs, il fait, attendez que je dise pas de bêtises, 182 pages. Donc, dans l'édition là, on a le droit au premier chapitre du deuxième tome, qui est Le laboratoire au serpent. Je l'ai lu en 3 heures, je pense, même un peu moins. J'ai vraiment pas pu décrocher, quoi. Je pense que si j'avais eu quelque chose d'autre à faire, j'aurais quand même pas arrêté de lire, quoi. J'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça, bon, très drôle, quoique un peu répétitif, hein, parce qu'elle répète beaucoup de phrases et tout ça, mais toujours avec beaucoup d'humour, et on sait que c'est quelque chose qui est voulu, quoi. C'est pas, de la part de Lemony Snicket, on sait que c'est pas quelque chose qu'elle fait sans le savoir, quoi. On sent que c'est voulu, la répétition. Ça fait un peu penser aux comiques de répétition, quoi. Et c'est très théâtral, je pense que c'est pour ça que j'aime bien, parce que j'ai fait du théâtre longtemps, et c'est très théâtral. Pour ma lecture du jour, donc je l'ai commencé la semaine dernière, j'ai pas encore beaucoup avancé. C'est Deux petites filles en bleu de Mary Higgins Clark. Donc faut savoir qu'à la base je voulais pas prendre celui-ci, je voulais prendre Nous n'irons plus au bois de la même auteure, mais il était plus disponible. Donc j'ai lu, hein, les différents quatrièmes de couverture. Et bon, celui-là m'avait bien plu, deux petites filles qui se font kidnapper, une qui ne revient pas. Bon, pour l'instant, je peux pas vraiment en dire beaucoup, j'en suis qu'à la page 85.
J'ai un peu de mal à démarrer, hein, je vais pas mentir, j'ai un peu de mal à démarrer. Je trouve que tout va trop vite. J'ai du mal avec les personnages. Bon, on m'a dit que les 100 premières pages, c'était assez normal parce que Marie-Louise Clark a voulu faire avancer assez vite l'enquête au début parce que faut savoir que les deux petites filles vont être enlevées par 3 protagonistes, 2 garçons et une fille. La fille est babysitter à la base et serveuse, donc elle va s'occuper des 2 petites filles. Et c'est celui qui manigance ça, s'appelle le joueur de flûte. Donc le joueur de flûte, on ne sait pas qui c'est. Bon, on va dire que dès le début, on a une petite idée, on pense que c'est quelqu'un de l'agence du papa des filles et tout ça. Mais sinon, pour l'instant, voilà. Je veux dire, je vais le lire, hein. Je vais pas abandonner parce que je veux quand même savoir ce qui va se passer pour les 2 petites filles. Mais j'espère que ça va changer au fil du livre, hein, parce que sinon, je pense que je vais pas beaucoup aimer, quoi. Bon, en plus, c'est vrai que les avis sur les différents blogs que j'ai pu lire sont assez négatifs. Ils disent qu'il est bien, mais c'est pas le meilleur de Marie-Louise Clark. Donc, pas de bol pour moi. C'est mon premier Marie-Louise Clark. Donc, j'espère que je serai pas déçue au point de ne plus en lire. Donc, cette semaine, je compte lire The Midnight Library, le tome 1 Les Voix. Donc, je ne connaissais pas du tout. Donc, je sais pas c'est aux quelles éditions. Aux éditions Nathan aussi. Donc, voilà, c'est littérature jeunesse. Donc dedans, c'est des histoires d'horreur, de fantômes assez sympathiques, à ce que je peux voir. Des histoires qui vous donnent la chair de poule. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs histoires dans un seul livre. Donc ici, j'en ai plusieurs. J'ai Les Voix, Des baskets de rêve et Manger des pommes. Bon, donc les livres, les titres sont assez évocateurs. Donc je dirai ça, on verra bien. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Donc c'est The Midnight Library de Nick Shadow aux éditions Nathan. Je compte lire aussi un livre pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur sur la 4e de couverture et sur la première de couverture qui est assez belle, assez élégante. Donc c'est Antise de Michel Jaff. Donc a priori c'est l'histoire d'une fille qui va se faire percuter, ce que j'ai pu lire, qui va se retrouver sur le bas-côté de la route. Elle va se retrouver à l'hôpital et elle va savoir qu'il y a des gens qui lui en veulent. Donc elle va partir un peu à faire une enquête pour savoir ce qu'on lui veut, pourquoi à tout prix on veut la tuer. Bon, je l'ai pas encore lu, hein, comme c'est ma lecture de la semaine. J'espère que j'y arriverai, parce que si j'arrive à finir Marie-Louise Clark, en tout cas, ça sera une de mes lectures prochaines. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en ferai une la semaine prochaine pour le second C'est lundi que lisez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook, sur mon blog Un livre un monde, je vous attends. Et aussi sur ma page auteur de Facebook. Voilà, au revoir.